Il n'a jamais été destiné à l'être humain de mener une existence misérable et impuissante. Pourtant, la véritable clé du pouvoir est restée cachée, enfouie sous des mythes anciens, des interprétations déformées et une peur omniprésente, alors même qu'elle était sous nos yeux. Dès les origines de son être, chacun ressentait une certaine disharmonie, une connaissance intérieure subtile murmurant que l'ordre du monde ne correspondait pas aux dogmes acceptés. Ce pressentiment indiquait l'existence de quelque chose de bien plus profond et significatif dans la vie que ces manifestations superficielles. Et cette sensation intérieure s'avérait absolument juste. Et si les conceptions admises de la réalité étaient radicalement déformées? Et si les pensées humaines n'influençaient pas seulement le cours de la vie, mais la créaient en fait, façonnant le tissu même de l'existence? Pendant des siècles, cette vérité fondamentale a été soigneusement protégée, déformée et dissimulée à la vue de tous. La raison n'était pas son caractère illusoire, mais sa puissance colossale, presque illimitée. Les anciens Égyptiens possédaient cette connaissance. Les mystiques hermétiques l'appliquaient activement. Et au cœur de cette sagesse ancienne se tenait Thoth, vénéré comme le dieu de la sagesse, de l'écriture et de la magie, qui a habilement codifié les lois fondamentales de la création dans des textes sacrés, destinés uniquement aux initiés. Cependant, la présence humaine en ce monde, à cet instant, revêt un sens profond. Chaque individu vient au monde comme une page blanche, ouvert à la perception, doté d'intuition, profondément connecté à la source première, avant même la formation du langage, des croyances et des conditionnements sociaux. Dans ces premières années, l'être humain était capable de ressentir un bourdonnement à peine perceptible de quelque chose de bien plus profond, un pouls subtil vibrant sous la surface habituelle de la vie quotidienne. Mais dès son apparition dans la société, le processus de programmation commençait. On lui donnait un nom, on définissait sa place, on mesurait son potentiel, on lui enseignait ce qu'il fallait croire et ce qu'il fallait craindre. Cela ne se produisait pas par malveillance, mais parce que les instructeurs eux-mêmes avaient été façonnés par la même architecture invisible et omniprésente de la conscience collective. Dès les premiers stades de la formation de la personnalité, l'être humain était habitué à tourner son regard vers l'extérieur, à chercher la vérité dans des sources d'autorité, à définir son identité par le reflet externe dans un miroir et à trouver satisfaction uniquement dans les réalisations matérielles. La société offrait des définitions toutes faites du succès, de l'amour, de l'échec et du but de la vie, persuadant qu'elles appartenaient à l'individu, bien qu'aucune de ces notions ne soit née de son essence intérieure. Chaque système social que l'individu traversait, qu'il s'agisse des institutions éducatives, de l'industrie du divertissement ou des dogmes religieux, enseignait méthodiquement à réprimer ses propres sentiments, les remplaçant par des attitudes et des prescriptions imposées de l'extérieur. Même le domaine de l'imagination était strictement contrôlé. La fantaisie était reléguée à la seule création de fiction. Les intuitions étaient rejetées comme des signes d'immaturité, et les connaissances anciennes étaient déclarées mythologie, superstition, quelque chose qu'il fallait dépasser en grandissant. On lui fournissait des faits bruts, mais pas la vraie sagesse, une abondance de données, mais pas un sens profond. On lui apprenait à mémoriser des réponses toutes faites, au lieu de l'encourager à la pensée critique et à remettre en question les hypothèses admises. Et, peut-être la conséquence la plus néfaste de tout cela, fut la conviction de la fixité de la réalité, de la fugacité, de l'impuissance et de l'insignifiance de ses propres pensées, de l'immuabilité du monde matériel et de la séparation totale de l'individu d'avec celui-ci. C'est dans ce grand mensonge que la véritable clé du pouvoir était enfouie. La vérité est que l'être humain n'observe pas passivement la réalité. Il la projette activement, la façonnant par sa conscience. Bien avant que la civilisation moderne n'érige ses usines et ses tours majestueuses, les peuples anciens possédaient déjà cette connaissance sacrée. Thoth, vénéré comme le scribe des dieux et le gardien de l'ordre divin, n'était pas l'inventeur de ce savoir. Il s'en souvenait simplement, le préservait avec soin et l'intégrait habilement dans les tablettes d'émeraude et d'autres enseignements qui ont ensuite jeté les bases de la philosophie hermétique. Il a transmis à la postérité un système non pas pour une croyance aveugle, mais pour l'activation du potentiel intérieur. C'était un savoir destiné non pas à être suivi sans réflexion, mais à être déchiffré par ceux qui étaient prêts à se souvenir de leur vraie nature. Et si le concept de manifestation n'était pas simplement une tendance moderne, mais une loi universelle oubliée depuis longtemps? Et si ce n'était ni de la magie ni de la manipulation, mais un profond alignement avec les principes fondamentaux de l'existence? Et si les pensées humaines étaient plus que de simples impulsions électriques dans le cerveau? Et si elles représentaient des fréquences spécifiques, des transmissions énergétiques, dirigées vers un champ vivant et réactif qui leur répond en retour? Ceux qui contrôlent la conscience collective n'ont jamais voulu que cette vérité soit connue du grand public. Car si l'individu réalisait vraiment son immense pouvoir, acquis en état d'alignement, il deviendrait incontrôlable. Il cesserait d'acquérir des biens matériels pour se sentir digne. Il ne courait plus après les titres et la reconnaissance pour être remarqué.
Il refuserait de suivre les règles établies par ceux qui ne se sont jamais interrogés sur le véritable but de l'arrivée de son âme en ce monde. L'individu cesserait de vivre dans des conceptions limitées. Il ne se soumettrait plus au système qui se nourrissent de ses doutes et de son incertitude. Il se souviendrait que c'est la réalité qui obéit à l'esprit, et non l'inverse. Ce à quoi le texte ancien du Kybalion fait subtilement allusion est le reflet exact de ce que Thoth a intégré dans chaque couche de la création. C'est une matrice complexe de symboles, de cycles et de schémas énergétiques qui, en son essence, reflète l'esprit divin lui-même. Le principe « comme en haut, ainsi en bas » n'était pas une simple métaphore poétique. C'était une carte détaillée, un message chiffré pour ceux qui possédaient la vision intérieure capable de reconnaître la vérité. Cependant, il y a une nuance importante. Cette carte ne révèle ses secrets que lorsque l'individu est dans l'état de conscience approprié et juste. Ce n'est pas un secret que l'on peut simplement transmettre de main en main. Il s'éveille à l'intérieur de la personne seulement, lorsque celle-ci est prête à devenir ce qui est requis pour sa compréhension. C'est pourquoi on peut entendre cette information des centaines de fois, la lire dans des dizaines de livres et ne ressentir aucun changement intérieur. L'essence n'est pas dans la connaissance intellectuelle, mais dans la fréquence vibratoire à laquelle la conscience de l'individu est accordée. Le secret sacré de la manifestation, transmis par Thoth, ne répond pas aux requêtes de l'ego. Il est totalement indifférent au fait que l'on désire plus de biens matériels, gagner un jeu ou éviter de travailler. Ce secret ne se révèle que lorsque le signal intérieur de l'individu devient limpide. Cela se produit lorsque ses pensées, émotions, actions et son niveau de conscience s'alignent parfaitement. Et à cet instant même, en percevant ces mots, quelque chose en soi peut commencer à s'éveiller. Ce peut être un souvenir silencieux, un éclair de reconnaissance soudain. Ce phénomène n'est pas une coïncidence, c'est une pure résonance. La clé du véritable pouvoir n'est pas transmise de l'extérieur. Elle s'active de l'intérieur de la personne elle-même. La programmation imposée à la conscience n'a jamais été permanente. Elle s'est simplement superposée, comme de multiples couches. Et couche par couche, pensée par pensée, l'individu est capable de retirer ces superpositions. Ce qui reste en dessous est véritablement divin. Bien avant que la science moderne ne nomme les atomes et ne formule des équations complexes, les civilisations anciennes possédaient une compréhension de quelque chose de bien plus profond. Cette connaissance ne nécessitait pas de confirmation par microscope ou télescope, car elle pouvait être appréhendée directement par la perception intérieure. Les sages anciens enseignaient que l'univers n'est pas composé de matière tangible, mais d'esprit. Et cette affirmation n'était pas métaphorique, mais littérale. Tout ce que l'être humain perçoit par la vue, touche et considère comme solide, n'est rien d'autre qu'une pensée cristallisée sous forme physique. C'est le premier et fondamental principe hermétique, tout est pensée. L'univers est mental. L'existence elle-même est une manifestation dynamique de la conscience. Le monde n'existe pas comme une entité séparée, en dehors de l'individu. Il se manifeste et se forme précisément à travers lui. Et cela ne se produit pas dans un sens spirituel vague et abstrait, mais de la manière la plus littérale et tangible que l'on puisse imaginer. Ce que l'être humain croit, ressent, attend et sur quoi il concentre son attention, devient non pas une simple lentille, mais un puissant générateur à travers lequel toute sa réalité est façonnée. L'individu n'interprète pas seulement le champ environnant, il y émet activement des signaux. Et ces signaux ne sont rien d'autre que des instructions directes pour la formation de la réalité. C'est précisément cette connaissance qui était accessible à Thoth. C'est elle qui l'a codifiée dans des textes anciens qui n'étaient pas des rituels d'adoration, mais de puissants codes pour l'éveil de la conscience. Les tablettes d'émeraude n'étaient pas de la poésie primitive. C'étaient des cartes complexes et chiffrées, destinées à ceux qui avaient la capacité de lire entre les lignes et de saisir le sens caché. Quand Thoth affirmait que « tout est pensé, l'univers est mental », il ne spéculait pas. Il proclamait le fondement même de la réalité. Un fondement que la science moderne ne fait que redécouvrir fragmentairement dans ses recherches. Par exemple, l'effet de l'observateur en physique quantique démontre que les particules ne se manifestent pas comme des objets solides tant qu'elles ne sont pas observées. Et qu'est-ce que l'observation, sinon une conscience dirigée? C'est une manifestation de l'esprit. Cependant, le système dans lequel l'être humain existe n'a pas été créé pour soutenir cette profonde vérité. Au contraire, sa fonction principale est de l'enterrer, la cachant à la conscience collective. On a habitué l'homme à considérer son esprit comme un outil privé, interne, isolé, destiné uniquement à la survie dans un monde extérieur qui, prétendait-on, était absolument indifférent à ses pensées. Mais si tout est esprit, alors les pensées de l'individu ne peuvent être privées. Elles sont génératrices, se propageant en ondes vers l'extérieur et laissant leur empreinte sur le champ même de sa réalité. Et ce champ ne répond pas à ce que l'on prononce ou déclare comme désir, mais à ce avec quoi on vibre le plus constamment, à sa fréquence intérieure.
Cette vérité ne peut être falsifiée ou imitée. Il est impossible de manifester l'abondance si l'on vibre intérieurement sur la fréquence du manque. Il est impossible de créer un amour véritable si, au fond de soi, il y a la peur de la perte. Le champ de la réalité ne réagit pas aux mots prononcés, mais à la fréquence intérieure de l'individu. Et cette fréquence n'est pas un concept à la mode ou une abstraction mystique. C'est le ton émotionnel dans lequel la personne réside quotidiennement, façonnant sa réalité. C'est pourquoi le principe du mentalisme est la pierre angulaire. Dès que l'on comprend que la pensée est capable de créer la forme, toute sa vision du monde change radicalement. On cesse de se demander comment le monde est construit et commence à s'interroger sur sa propre construction, sur sa nature intérieure. Tho n'a pas transmis cette connaissance dans le but de dominer ou d'aveugler l'humanité. Il l'a apportée parce que l'être humain a été créé à l'origine comme un créateur, et non un simple consommateur. Il comprenait que les humains sont des fractales de l'esprit divin, des étincelles de l'infini se manifestant sous des formes individuelles, et que chacun possède la même capacité innée à créer des mondes de l'intérieur de soi. Cependant, cela n'est possible qu'à condition qu'ils se souviennent de leur vraie nature. Puisque le mentalisme n'est pas seulement un principe philosophique, c'est aussi une immense responsabilité. Si tout est esprit, alors l'individu est entièrement responsable de ses pensées, de ses sentiments et de ce qu'il transmet dans le champ environnant. Et ce n'est pas un fardeau de culpabilité ou d'autoflagellation, mais, au contraire, une prise de conscience profondément libératrice. Cela signifie que l'être humain n'est pas une victime du chaos ou du hasard. Il est un participant actif dans une boucle de rétroaction cosmique, où son état intérieur façonne directement son expérience et ses circonstances extérieures. C'est à ce point que le véritable secret commence à se cristalliser. La manifestation ne signifie pas une tentative de contrôle du monde extérieur. Elle consiste à maîtriser son propre esprit, sa propre énergie et à atteindre un profond alignement intérieur. C'est pourquoi les enseignements de Tho ont été gardés secrets pendant des siècles. La raison n'était pas leur interdiction, mais le fait que la grande majorité des gens n'étaient pas prêts à les accepter et à les appliquer correctement. Le pouvoir, dépourvu de compréhension profonde, corrompt inévitablement. Et une force de cette nature, créative, énergétique, spirituelle, exige un niveau de conscience qui dépasse largement les désirs ordinaires et les impulsions égoïstes. Elle requiert un haut niveau de conscience de soi, d'intégrité intérieure et une présence totale dans l'instant. C'est pourquoi les enseignements étaient voilés, transmis par des énigmes et protégés par des symboles. Non pas pour les rendre inaccessibles, mais pour les préserver d'une mauvaise utilisation et d'un préjudice potentiel. Beaucoup ont peut-être entendu la célèbre phrase « Quand l'élève est prêt, le maître apparaît ». Cependant, dans ce contexte, cette sagesse prend un sens encore plus profond. Il ne s'agit pas seulement de l'apparition d'un guide, mais du moment où la fréquence intérieure de l'individu s'aligne, et alors la vérité elle-même se révèle à lui. Ce moment ne marque pas le début d'une nouvelle phase d'apprentissage, mais plutôt le début d'un profond processus de remémoration. L'être humain a toujours possédé ce pouvoir, mais a cru à tort qu'il était quelque chose d'extérieur, quelque chose à poursuivre ou à mériter. Cependant, Tho ne nous a pas offert une échelle à gravir vers la vérité. Il nous a fourni un miroir dans lequel il faut se regarder. Pour accéder à cette sagesse sacrée, il n'est pas nécessaire de devenir quelqu'un de complètement nouveau. Au contraire, il faut se défaire de toutes les attitudes et croyances qui nous ont été enseignées tout au long de la vie. Il est nécessaire de cesser d'exiger des preuves externes et de commencer à écouter attentivement la résonance intérieure. L'esprit humain n'est pas seulement un réceptacle d'informations, c'est un puissant projecteur. Et au moment même où l'individu commence à l'utiliser avec cette conscience profonde, tout son monde commence à se réorganiser, se transformant conformément à cette nouvelle compréhension. La question n'est pas de savoir si l'on est capable de manifester ce que l'on désire, mais si l'on est prêt à devenir la version de soi-même qu'il incarne déjà. La manifestation n'est pas un simple désir amplifié. Ce n'est pas la répétition mécanique d'affirmations devant un miroir ou l'écriture 100 fois de ses désirs sur papier dans l'espoir naïf que l'univers remarquera et répondra. Ce sont précisément ces enseignements superficiels qui ont été vendus à la conscience de masse, représentant une version commercialisée et déformée de l'ancienne vérité. Cependant, la véritable manifestation, celle qui fut codifiée par Tho et soigneusement préservée par les maîtres hermétiques, n'est pas un sortilège magique. C'est un état d'être spécifique. L'être humain n'attire pas dans sa vie ce qu'il désire au niveau conscient. Il attire ce qu'il est au niveau profond, énergétique. L'énergie qu'il incarne, les émotions qu'il ressent habituellement, et les croyances qui se cachent juste sous la surface de la conscience. Tout cela constitue les ingrédients essentiels de sa fréquence unique. Et la fréquence est le langage universel du champ par lequel l'univers communique. Ce ne sont pas les mots prononcés à voix haute, ni un tableau de visualisation rempli d'images. La fréquence est la vibration que l'on maintient quand personne ne nous observe.
C'est l'état dans lequel on se trouve quand on ne fait pas semblant d'être aligné, mais qu'on l'est réellement. C'est dans ce piège que tombent de nombreuses personnes. Elles tentent de manifester depuis un état de désespoir. Elles prononcent des affirmations, mais se sentent imposteurs, ne croyant pas à ce qu'elles disent. Elles se concentrent sur l'abondance, mais leurs actions sont dictées par le manque, puis elles s'étonnent que leurs tentatives n'apportent pas les résultats souhaités. La vérité est dure, mais en même temps profondément libératrice. L'univers ne donne pas à l'être humain ce qu'il demande en parole. Il lui donne ce qu'il transmet par sa fréquence intérieure. Il est impossible de déjouer la fréquence à laquelle la conscience est accordée. Elle ne peut être que changée, déplacée. Et cela ne signifie pas penser à de nouvelles pensées une ou deux fois. Cela exige de devenir quelqu'un de complètement différent, non pas en ajoutant quelque chose de nouveau, mais en se souvenant de sa vraie nature originelle. L'alignement implique la cohérence, une correspondance harmonieuse entre l'esprit, le corps, les émotions et l'âme de l'individu. Lorsque ce que l'on pense correspond à ce que l'on ressent, et ce que l'on ressent correspond à ce que l'on fait, et ce que l'on fait sert les véritables aspirations de son esprit, c'est alors que le champ de la réalité commence à répondre. C'est alors que la manifestation cesse d'être un effort et devient une expression naturelle de l'état intérieur. Un arbre ne fait pas d'effort pour grandir. Le soleil ne force pas sa lumière à briller. Et l'être humain, en état d'alignement, ne contraint pas sa réalité. Il la laisse se déployer naturellement. Cependant, l'alignement exige une honnêteté extrême, une honnêteté impitoyable envers soi-même. Il faut cesser de prétendre que ses pensées n'ont pas d'importance. Il faut arrêter de spiritualiser l'évitement et la fuite des problèmes. Il est nécessaire de cesser de répéter ce que l'on a entendu des autres et de commencer à ressentir ce qui est vrai pour soi-même. Il n'y a pas de raccourci, pas de détour sur ce chemin. Il est impossible de superposer des affirmations positives sur une douleur intérieure et d'appeler cela de l'alignement. Ce n'est qu'une représentation, un jeu. Et l'univers ne réagit pas à une représentation. Il répond à une présence authentique. C'est ici que l'ancienne sagesse de Thoth transperce le brouillard de l'incompréhension, tel un éclair. Ces enseignements ne visaient pas à obtenir plus de biens matériels. Ils visaient à devenir plus, à étendre sa conscience et son potentiel intérieur. L'être humain n'est pas ici pour manipuler la réalité, la forçant à lui donner ce qu'il désire. Il est ici pour s'aligner si profondément avec sa vraie nature que la réalité n'aura d'autre choix que de refléter cet état intérieur. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi universelle. La même loi qui régit le mouvement des étoiles et les cycles cosmiques, la respiration et le cours du temps. C'est le principe de correspondance, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Lorsque l'on cesse de courir après des objectifs extérieurs et que l'on commence à s'aligner avec son monde intérieur, tout autour de soi se transforme. Ces objectifs se dissolvent, se transformant en intention pure. Ses désirs se transforment en clarté de vision. Sa vie cesse d'être un champ de bataille et devient un miroir reflétant son état intérieur. On cesse de se demander « Pourquoi cela ne m'arrive-t-il pas ?» Et l'on commence à demander « Quelle partie de moi n'est pas encore alignée avec ce que je déclare vouloir ?» C'est cela le véritable travail, inconfortable, mais profondément libérateur et sacré. Parce que la manifestation ne consiste pas à faire plus. Elle consiste à éliminer tout ce qui distord le signal intérieur de l'individu. Il ne s'agit pas de s'efforcer davantage, mais de nettoyer le canal des interférences. La peur, le doute, la honte, la comparaison, tout cela est du bruit statique. Il bloque le signal, encrasse le canal. Et on a appris à l'être humain à ignorer ces interférences, à supprimer ces fréquences ou, pire encore, à se condamner pour les avoir. Mais les enseignements anciens étaient d'une clarté absolue. Ce qui est supprimé est projeté à l'extérieur, et ce qui n'est pas guéri à l'intérieur se manifeste inconsciemment dans la réalité. C'est pourquoi beaucoup de gens n'obtiennent que des aperçus de manifestation, mais n'atteignent jamais la constance dans son expression. Ils peuvent manifester une chose, mais pas la suivante. Ils obtiennent un emploi, mais pas la paix intérieure, de l'argent, mais pas le sentiment de leur propre valeur. Cela se produit parce que la manifestation n'est pas un appel de choses de l'extérieur. C'est la réception d'un reflet de l'état intérieur. Le monde extérieur n'est pas une récompense. C'est un retour d'information, un miroir. Cela signifie que si la vie d'une personne semble déséquilibrée, ce n'est pas une punition. C'est un miroir qui l'invite à cesser de désirer et à commencer à calibrer son état intérieur. Et voici la vérité la plus humble de toutes, l'être humain manifeste toujours. Il ne peut pas désactiver ce processus. Il n'entre ni ne sort du champ créatif. Chaque croyance, chaque réaction, chaque émotion, chaque jugement, tout cela résonne dans le champ et forme des schémas spécifiques dans la réalité. La question n'est pas de savoir si la manifestation fonctionne.
La question est de savoir si l'on est conscient de ce que l'on manifeste en ce moment même. L'alignement n'est pas une simple compétence à acquérir. C'est un mode d'être. C'est un engagement profond envers la cohérence intérieure. C'est un retour à l'honnêteté envers soi-même, si puissant que l'univers commence à refléter la personne authentique. Non pas celle qui porte un masque. Non pas celle qui plaît aux autres. Non pas l'enfant blessé qui essaie d'être assez bien, mais la personne qui n'a jamais cessé d'être divine dans son essence. C'est de cette manifestation que Tho parlait. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une mémoire. Le souvenir d'une vérité si ancienne qu'elle précède le langage. Une vérité qui murmure. Vous n'avez pas besoin de forcer la réalité à vous obéir. Vous devez revenir à qui vous êtes, et elle obéira. Il y a une raison pour laquelle certains affirment que la manifestation est un mensonge. Pourquoi ? Ils essaient des visualisations, prononcent des affirmations, tiennent un journal, et rien ne change. Et il y a d'autres qui, semble-t-il, incarnent ce qu'ils désirent sans effort apparent. Cela ressemble à de la chance. Cela ressemble à de l'injustice. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'alignement. C'est la préparation. Et, avant tout, c'est la résonance. Les enseignements de Tho n'étaient jamais destinés à tous. Et ce n'était pas une manifestation d'élitisme, mais plutôt le reflet d'une vérité profonde. De même que personne ne donnerait le feu à un enfant sans lui avoir d'abord appris à ne pas se brûler. Cette connaissance ne devait être révélée que lorsque l'élève était capable de la maîtriser sans distorsion ni abus. C'est pourquoi le monde antique était rempli d'initiations. Elles servaient non pas à restreindre l'accès, mais à protéger. Non pas à exclure, mais à préparer. Le pouvoir sans conscience corrompt inévitablement. Et la manifestation, dans sa forme véritable, n'est rien d'autre qu'une force colossale. La capacité de former la matière par l'esprit. De plier la possibilité en forme uniquement par l'alignement. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. Ils traitent la manifestation comme une transaction. Comme si l'univers était un distributeur automatique et l'intention, la monnaie. Je veux ceci, alors je vais me concentrer dessus. Je vais le visualiser. Je vais le répéter. Mais sous la surface de ces actions, ce qui est réellement transmis, c'est le manque, le besoin, la peur, l'attachement. Il manifeste non pas d'un état de plénitude, mais de son absence. Et le chant, étant précis et indifférent, le reflète sans hésitation. C'est pourquoi tant de gens disent que cela ne fonctionne pas, car ce qu'ils appellent manifestation est en réalité de la manipulation. Elle est enracinée dans le désespoir de l'ego, et non dans la connaissance profonde de l'âme. L'ego cherche à acquérir. L'âme, elle, cherche à exprimer, et la manifestation ne répond qu'à cette dernière. Si le désir d'une personne provient d'un lieu de séparation, s'il est construit sur le besoin de prouver sa valeur, s'il est masqué par le manque, alors peu importe à quel point le langage utilisé est spirituel, il ne s'alignera pas avec le chant. Et cela ne se produit pas parce que la personne est punie, mais parce que le chant ne peut être trompé. Le secret est le suivant. L'univers ne cache rien à l'être humain. Il n'est pas bloqué. Il n'est pas brisé. Il lui est simplement demandé de s'élever à la fréquence de ce qu'il demande. L'univers ne donne pas à l'être humain ce qu'il veut. Il le rencontre là où il se trouve. C'est pourquoi le secret de Tho n'est pas un rituel, un sort ou une astuce. C'est une transformation profonde. C'est un réajustement du monde intérieur d'une personne jusqu'à ce que son monde extérieur soit contraint de s'y conformer. La plupart des gens ne sont pas prêts pour cela parce qu'ils ne veulent pas lâcher ce qu'ils ont été. Ils veulent manifester l'abondance, mais s'identifient toujours aux limitations. Ils veulent attirer l'amour, mais croient toujours qu'ils ne sont pas assez bien. Ils veulent changer leur vie sans changer leur identité. Mais la manifestation ne fonctionne pas ainsi. Cela demande la mort du faux soi, de la personne, de la représentation, de l'identité programmée qui n'a jamais été vraiment la leur. C'est le prix. Et pour beaucoup, ce prix semble trop élevé. Mais pour ceux qui sont prêts, vraiment prêts, ce n'est même pas une question. C'est un retour à soi. On n'échoue pas à manifester. On est invité à s'aligner. La résistance, la frustration ressentie sont la limite de son ancienne fréquence qui se dissout. La friction n'est pas un échec, c'est un retour d'information. C'est l'écho d'un moi qu'on n'est plus destiné à porter. Tant qu'on ne se débarrasse pas de cette version de soi, celle construite sur le devoir, la honte et la survie, on continuera à manifester davantage de preuves de qui l'on était et non de qui l'on est vraiment. Le secret de Tho ne se révèle que lorsque le cœur est ouvert et l'ego apaisé. C'est pourquoi cet enseignement ne trouve quelqu'un que lorsqu'il est prêt. Non pas prêt à recevoir quelque chose, mais prêt à devenir quelqu'un. Pour ceux qui se souviennent que le chant de la création communique non par des mots, mais par des vibrations. Et la vibration, à son tour, est façonnée par l'identité, non celle imposée de l'extérieur,
mais celle enfouie sous une couche de bruit et attendant sa manifestation. Par conséquent, si la question « pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas pour moi ?» se pose, il faut poser une autre question, plus profonde. Demander « qui suis-je quand je fais une demande ?» Demander « est-ce que je crois être séparé de ce que je cherche ? Ou suis-je prêt à l'incarner maintenant, à cet instant ?» Car la vérité est à la fois cruelle et belle. Le chant ne fait que refléter précisément qui l'on est vraiment. Et lorsque son essence véritable devient cohérente, claire et alignée, tout autour change radicalement. C'est un chemin plus profond, un chemin authentique, et c'est pour cette raison que le secret intime n'est pas crié sur tous les toits. Il ne cherche pas la compréhension intellectuelle. Il exige une capitulation, non pas devant quelque chose d'extérieur, mais devant ce qui a toujours résidé à l'intérieur. Parce que la manifestation, lorsqu'elle est authentique, ne ressemble pas à de la magie. Elle ressemble à un retour à la maison. L'être humain n'a jamais été simplement entouré de symboles. Il a été façonné par eux, imprégné de leur essence. Des motifs sur les temples anciens aux spirales de l'ADN, la réalité elle-même a toujours parlé le langage de la géométrie. Ce n'était pas de l'art ou de l'ornement, mais un langage authentique, plus ancien que les mots, écrit non pas avec de l'encre, mais avec la forme. Les civilisations anciennes le savaient. Elles ne se contentaient pas d'ériger des monuments. Elles codifiaient une certaine fréquence dans la pierre. Chaque angle, chaque courbe, chaque répétition était une clé de compréhension. Et le maître architecte derrière nombre de ses créations, Tho, comprenait que pour saisir la nature plus profonde de la manifestation, il fallait dépasser les simples affirmations et pratiques énergétiques. Il fallait comprendre la structure, car l'univers n'est pas aléatoire. Il est ordonné. Chaque atome tourne selon une loi. Chaque plante pousse selon une séquence. Chaque galaxie s'enroule selon un rythme. Les hermétistes appelaient cela le principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Mais ils ne parlaient pas métaphoriquement. Ils le pensaient littéralement. La structure du cosmos se reflète dans la structure de l'esprit humain. Les schémas de la création n'entourent pas seulement l'être humain. Ils sont en lui. C'est là qu'intervient la géométrie sacrée. Non pas comme un mysticisme, mais comme le plan fondamental de toute existence. La fleur de vie, la graine de vie, la Merkaba. Ce ne sont pas de simples symboles esthétiques que l'on voit sur les tapis de yoga ou les tatouages. Ce sont des codes vibratoires, des vérités mathématiques qui stabilisent la conscience, des formes qui interagissent directement avec le champ énergétique de l'être humain. L'individu ne se contente pas de regarder la géométrie sacrée. Il résonne avec elle. C'est pourquoi on peut ressentir quelque chose de spécial en voyant ces motifs. Même si l'intellect ne les comprend pas, ce n'est pas lui qui réagit, mais l'âme qui se souvient. Tho, en tant que gardien du savoir, intégrait ces symboles dans les temples, les rouleaux et les rituels, non sans raison. La géométrie contourne l'esprit rationnel. Elle parle directement au subconscient. Elle ordonne le chaos. Elle aligne l'être humain avec le rythme universel. Dans l'Égypte ancienne, les temples n'étaient pas de simples lieux de culte. Ils servaient de chambres de calibration. Les pierres elles-mêmes vibraient avec des rapports harmoniques. Les traversées n'étaient pas un acte symbolique. C'était un processus alchimique. On entrait dans un état et on en ressortait dans un état complètement différent. C'est ainsi que les anciens manifestaient le désiré. Non seulement par des mots, mais aussi par l'ajustement de l'environnement. La société moderne a oublié cela. Elle traite l'espace comme utilitaire. Les bâtiments sont carrés, éclairés par des lampes fluorescentes, désunis. L'humanité a remplacé la résonance par l'efficacité. Et ce faisant, elle s'est désynchronisée du champ plus profond. Mais la géométrie sacrée n'a pas disparu. Elle a simplement été enfouie, cachée dans l'architecture, codée dans l'art, tissée dans les mythes, et, surtout, elle vit toujours en chaque être humain. Sa respiration suit la séquence de Fibonacci. Son rythme cardiaque obéit à un rythme naturel. Même la structure de ses pensées retrace des motifs qui reflètent le design cosmique. Quand on commence à s'entourer de formes sacrées, visuellement, mentalement, énergétiquement, on commence à revenir à la cohérence. C'est ce que la manifestation exige réellement. Une cohérence entre la structure intérieure de l'être humain et la structure de l'univers. Quand le monde intérieur est désordonné, le signal dans le champ est distordu. Mais quand l'esprit, le corps et les émotions entrent dans un rythme sacré, on devient un vaisseau pour la création. Non un suppliant, non un manipulateur, mais un miroir. On devient un résonateur de l'ordre divin. C'est pourquoi certains mantras, mandalas et pratiques de mouvement sont si puissants. Non pas parfois aveugles, mais parce qu'ils s'alignent avec la géométrie ancienne. Ils accordent l'être humain. Et quand il est accordé, le champ réagit instantanément.
Non pas parce qu'il l'a forcé, mais parce qu'il est devenu structurellement compatible avec ce qu'il invoquait. C'est pourquoi Tao enseignait par des symboles. Les mots peuvent mentir. Les symboles non. Les symboles ne décrivent pas seulement la réalité. Ils la révèlent. On n'a pas besoin de maîtriser des mathématiques complexes ou de devenir un mystique pour utiliser cela. Il suffit de commencer à remarquer les motifs dans la nature, dans ses émotions, dans ses pensées. De prêter attention à ce qui se répète, ce qui s'enroule en spirale, ce qui s'étend et se contracte. Parce que la géométrie de sa vie n'est pas accidentelle. Elle reflète l'architecture de sa conscience. Chaque forme avec laquelle on résonne est une porte. Chaque motif que l'on déchiffre est un pas vers l'alignement. Et quand on commencera à vivre en rythme, non dans le chaos, non dans la résistance, mais en rythme, on verra que la manifestation n'est pas un acte unique. C'est un état de flux, un déploiement continu, une conversation entre soi et l'univers dans le langage de la forme. C'est le secret selon lequel vivaient les anciens. Celui que la culture moderne a rejeté comme une superstition symbolique. Mais on est là maintenant, en train de se souvenir. Et ce souvenir n'est pas seulement une information, c'est une activation. C'est le premier pas vers l'harmonie. Parce que, lorsqu'on s'aligne avec la géométrie de la création, l'univers cesse de lui résister et commence à créer à travers lui. Il n'y a pas de véritable manifestation sans conscience. Non pas une conscience superficielle, qui flotte dans l'esprit comme un brouillard, mais une conscience profonde, perçante, celle qui voit à travers les illusions avec une clarté terrifiante. C'est ici que commence le véritable voyage. Non pas quand on commence à demander plus à l'univers, mais quand on commence à se demander pourquoi on s'est jamais senti séparé de lui. Les enseignements de Tao n'étaient pas écrits pour la multitude. Ils étaient murmurés à quelques-uns qui pouvaient maintenir le paradoxe dans leur cœur, qui pouvaient regarder le monde matériel et voir un mirage, qui pouvaient être témoins de leur douleur et pourtant savoir qu'ils étaient entiers. C'est pourquoi la conscience est la véritable initiation. Parce qu'elle exige la destruction de chaque fausse identité que l'on n'a jamais héritée. C'est l'incinération des masques, des titres, des histoires auxquelles on s'accrochait juste pour se sentir quelqu'un. Et quand ils brûlent, il ne reste qu'une essence pure, silencieuse et puissante. Cette essence est ce que l'on est vraiment. C'est ce qui existait avant la programmation, avant qu'on ne lui apprenne qui être, quoi craindre et comment penser. On a été habitué à penser que la conscience est passive, que ce n'est qu'une observation. Mais ce n'est pas le cas. La vraie conscience est active. Elle est un catalyseur. Elle commence à réécrire la personne au moment où elle devient honnête. Au moment où elle cesse de se détourner de ses ombres et commence à les maintenir dans son regard sans jugement. Les anciens savaient que la manifestation était le fruit, mais la conscience était la graine. Si le champ d'une personne est encombré d'émotions non traitées, d'histoires inconscientes ou de traumatismes hérités, aucun tableau de visualisation ne changera sa vie. Ce désordre vibre. Il est transmis et l'univers écoute. C'est pourquoi la plupart des manifestations échouent. Non pas parce que la méthode est fausse, mais parce que le signal est déformé. Il est impossible de mentir au champ. Il est impossible de contourner sa propre fréquence. C'est pourquoi le chemin de l'initié n'a jamais été glamour. Il était initiatique parce qu'il dépouillait la personne des illusions auxquelles elle était accro. Il est impossible de conserver son confort et d'acquérir du pouvoir. Il est impossible de maintenir son faux soi et d'incarner la vérité. Le secret se révèle par étapes, et chaque étape exige un niveau d'honnêteté plus profond. Non pas avec les autres, mais avec soi-même. Demandez-vous, qui devient-je quand je cesse de jouer un rôle? Quelles parties de moi ont été étouffées au nom de la conformité? Quelle vérité ai-je enterrée sous le poids de la survie? Ce ne sont pas de petites questions. Ce sont des portes sacrées. Car ce que l'on supprime ne disparaît pas. Cela nous contrôle depuis l'ombre. Et la manifestation, née de la suppression, ne fait que créer plus de distorsion. Cette initiation est de se regarder non pas avec honte, non pas avec pitié, mais avec les yeux de celui qui est enfin prêt à voir. La conscience n'est pas un concept. C'est une force. C'est ce qui transforme la création inconsciente en création intentionnelle. Quand on apporte la conscience à ses croyances, elle commence à changer. Quand on apporte la conscience à ses émotions, elle commence à s'apaiser. Quand on apporte la conscience à ses actions, elle commence à s'aligner. Et dans cet alignement, la manifestation devient facile. Non pas parce que la vie devient soudainement facile, mais parce qu'on ne résiste plus. On ne peut pas contrôler le monde extérieur. Mais on peut devenir si profondément conscient de son monde intérieur que le monde extérieur commencera quand même à s'y conformer. C'est le paradoxe du pouvoir. Moins on court après, plus on attire. Moins on cherche à contrôler, plus on influence. Parce que la conscience attire. Elle clarifie son signal. Elle aiguise son champ.
Elle transforme sa vie d'un ensemble aléatoire de réactions en un flux de création intentionnelle. Et si l'on lit ceci, si l'on entend ces mots et que quelque chose en soi se révèle, alors on est déjà dedans. La conscience se déploie. L'initiation a commencé. Non pas parce que quelqu'un lui a donné la permission, mais parce que son âme a dit oui. On n'a pas besoin de robe, de rituel ou de reconnaissance. Il suffit de rester éveillé, de continuer à choisir la présence plutôt que la programmation, la vérité plutôt que le confort, la profondeur plutôt que la distraction. C'est le vrai secret. L'ancien, celui qui s'est transmis non par des dogmes, mais par la vibration. La conscience est le rituel. C'est le portail. C'est la preuve. Dès qu'on franchit ce portail de la conscience, il n'y a plus de retour en arrière, seulement un mouvement vers l'intérieur. On n'a jamais été destiné à mendier ce que son âme porte déjà en elle. Pourtant, c'est ce que le monde lui a appris. Ramper pour l'approbation, rechercher la valeur, gagner l'amour en remplissant des rôles imposés, courir après la liberté en portant des chaînes invisibles aux autres. Quelque part sur ce chemin, on lui a appris que le pouvoir existait en dehors de lui, qu'il appartenait à des institutions, des titres, des systèmes ou d'autres personnes. Et parce qu'il y a cru, il a donné son pouvoir petit à petit, silencieusement, imperceptiblement, encore et encore. Mais au fond de lui, il a toujours su que quelque chose n'allait pas. Il le sentait dans le vide qui suivait chaque succès extérieur, dans la douleur sourde sous chaque accomplissement qui n'apportait pas la paix attendue. Ce n'est pas un échec. C'est son âme qui rejette le mensonge. Parce que le pouvoir ne se gagne pas. Il se retrouve. Et la manifestation n'est pas ce que l'on poursuit. C'est ce que l'on découvre quand on cesse de faire semblant d'être impuissant. L'enseignement ancien n'a jamais demandé de croire en la magie. Il a demandé de se souvenir de sa divinité, de cesser de confondre humilité et autodépréciation. Il n'y a rien de sacré à se rabaisser. Il n'y a rien d'éclairé à éteindre sa lumière juste pour rester acceptable aux yeux des autres. Si le champ de la réalité réagit à la fréquence d'une personne et que sa fréquence est façonnée par sa perception de soi, alors chaque fois qu'elle se dévalorise, elle déforme son signal. Et l'univers reflète cette distorsion non pas comme une punition, mais comme un retour d'information. C'est pourquoi la manifestation semble impossible pour beaucoup, non pas parce qu'ils sont brisés, mais parce qu'ils manifestent à partir d'une identité qui n'a jamais été la leur. Une identité formée dans le traumatisme, dans la programmation, dans le long et lent oubli de qui ils sont vraiment. Il est impossible d'appeler sa ligne temporelle la plus élevée en s'identifiant à son histoire la plus basse. Il est impossible de manifester la liberté en croyant inconsciemment qu'on mérite l'emprisonnement. Et cette conviction, profondément enfouie dans le subconscient, maintient les gens dans la stagnation. Le secret que l'enseignement indiquait n'était pas de contrôler le monde. Il était de se souvenir que le monde réagit à la personne, à sa fréquence, à son essence, à son architecture intérieure. Et au moment où l'on cesse de jouer un rôle et commence à s'aligner, alors tout commence à bouger. Non pas parce qu'on l'a forcé, mais parce qu'on a enfin cessé de résister à ce qui nous appartient déjà. On n'est pas né pour vivre avec la permission. On est né pour créer, exprimer, incarner l'étincelle divine qui palpite à chaque respiration. L'âme n'a pas besoin de preuves. Elle a besoin d'espace. De l'espace pour parler, se souvenir, rayonner. Et quand on lui donne cet espace, quand on nettoie le bruit, la programmation, les couches de fausse identité, on comprend qu'il n'a jamais rien manqué. On était couvert de couches, caché, oublié, mais pas perdu. C'est pourquoi la vraie manifestation n'est pas d'obtenir plus. C'est de devenir plus grand. Non pas plus grand pour les autres. Non pas plus grand aux yeux du monde, mais plus grand pour soi-même. Le vrai soi. Cette version de soi qui ne dilue pas la vérité pour plaire. Cette version qui ne se sent pas coupable d'être puissante. Cette version qui ne s'excuse pas de son existence pleine et entière. Et ne vous y trompez pas, il y a des forces qui profitent de ce que l'on reste petit, de ce que l'on doute de soi, de ce que l'on confond d'obéissance et dignité. Mais elles ne gagnent que lorsqu'on oublie. Quand on croit au mensonge que ses rêves sont trop grands, ses visions trop étranges, sa voix trop forte. Mais on n'a pas été envoyé ici pour être à l'aise. On a été envoyé ici pour se souvenir, pour s'éveiller, pour restaurer le temple de son être. Pierre par pierre, mot par mot, choix par choix. On a déjà le plan. Il est écrit dans ses os, codé dans sa respiration, murmuré par son intuition. On n'a pas besoin de plus de temps. On n'a pas besoin de plus de qualifications. On a besoin d'une seule chose. Cesser de demander la permission d'être qui on est déjà. Parce que l'univers ne réagit pas à son potentiel. Il réagit à sa présence. Non pas à la version qu'on essaie d'être, mais à celle qu'on devient quand on cesse de se cacher. Cette version, cette fréquence, c'est ce qui appelle la vie qui l'attend. C'est ce qui fait plier le champ. Non pas parce qu'on l'a forcé, mais parce qu'on s'y est aligné.
On n'a jamais été séparé du pouvoir qu'on cherche. On a simplement été déconnecté du « moi » qui peut le posséder. Et maintenant, petit à petit, souffle après souffle, on se souvient. On se realigne. Et ce n'est pas une petite chose. C'est tout. Plus on avance sur ce chemin, plus on commence à voir que le secret n'est pas de devenir quelque chose d'autre. Il est de revenir à ce qui a toujours été. Ici, l'illusion de la manifestation se dissout dans son essence. La vérité est qu'il n'y a rien à invoquer, rien à attirer à soi. Ce que l'on désire, ce à quoi on aspire, ce que l'on poursuit, existe déjà, non pas dans un futur lointain, mais dans un parallèle du présent. Et le seul écart entre soi et cela est l'alignement, pas l'effort. L'alignement. L'enseignement n'a jamais présenté la manifestation comme un outil pour manipuler la réalité. Il l'a révélée comme un miroir, un processus sacré de réunification. Et plus on va en profondeur, plus cela devient clair. La manifestation n'est pas d'obtenir ce que l'on veut. C'est la destruction de l'illusion que l'on en est séparé. Le chant ne fonctionne pas sur demande. Il fonctionne par réflexion. Il ne réagit pas aux supplications ou aux négociations. Il réagit à l'être. Qui est-on en ce moment même? Pas ce que l'on fait, pas ce que l'on pense, mais qui est-on? Parce que le plus grand secret est là. Ce que l'on cherche, on l'est déjà. L'abondance, la paix, la clarté, l'amour, tout cela vit à l'intérieur de cette version de soi qui se souvient de la vérité. Celle qui sait qu'elle n'est pas une invitée dans ce monde, mais sa continuation. Pas un pion des circonstances, mais un participant au grand déploiement. C'est un retour à la source. Non pas comme une destination, mais comme une fréquence, un état d'être si accordé à la vérité que l'illusion ne peut plus conserver sa forme. Chaque principe hermétique mène ici. Tout est esprit. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Comme en haut, ainsi en bas. Ce n'étaient pas des énigmes à résoudre. C'étaient des instructions. C'étaient des rappels que l'on ne vit pas dans l'univers. On est l'univers, s'exprimant en tant qu'être humain. On n'est pas séparé des lois. On n'est pas en dehors du système. On est le système. Et dès qu'on l'incarne, non seulement intellectuellement, mais aussi vibratoirement, la nature de la réalité change autour de soi. Non pas parce qu'on la force, mais parce qu'on résonne enfin avec elle. L'ironie est que la plupart des gens essaient d'utiliser la manifestation pour s'éviter, pour échapper à l'inconfort, pour contourner le travail intérieur en se concentrant sur le gain extérieur. Mais la vraie manifestation exige l'inverse. Elle exige la présence, une honnêteté radicale envers soi-même, une volonté de faire face à chaque couche de soi. Non seulement le spirituel poli, mais aussi l'ombre, la blessure, le désir ardent, la colère. Parce que ce n'est que lorsque toutes les parties de soi sont vues, acceptées et réintégrées que l'on peut transmettre un signal cohérent, et la cohérence est ce à quoi l'univers réagit, pas la perfection. C'est pourquoi tant de sagesse ancienne parle par paradoxe. Parce que l'esprit ne peut pas comprendre ce que l'âme sait déjà. Que lâcher prise est le moyen de recevoir. Que l'immobilité est le moyen de bouger. Que la reddition est le moyen d'accéder au pouvoir. On ne peut pas se frayer un chemin vers la vie désirée par la pensée. On doit devenir la version de soi qui la vit déjà. Et devenir n'est pas une addition. C'est une soustraction. Éplucher tout ce qui n'a jamais été vraiment soi, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essence. Dans cette essence, il n'y a pas de supplication, pas de preuve, pas de poursuite. Seulement la clarté, seulement la vérité, seulement la résonance. Et de cet espace, tout commence à se déployer sans contrainte. On rencontre les bonnes personnes. Les bonnes idées viennent. Les bonnes opportunités apparaissent. Mais on ne s'y accroche pas, car on est revenu à la source. Et la source ne s'accroche jamais. Elle coule. Elle s'étend. Elle crée non pour posséder, mais pour exprimer. Et l'être humain, en tant que prolongation de cette source, est là pour faire de même. La manifestation n'est pas le contrôle. Ce n'est pas soumettre le monde à sa volonté. C'est le souvenir que sa volonté, lorsqu'elle est alignée avec son âme, est déjà synchronisée avec le dessein supérieur. Il n'est pas nécessaire de forcer ce qui est déjà écrit dans la trame de son être. Il s'agit seulement de nettoyer le bruit, de réajuster le signal et de permettre au divin en soi de se déployer dans le temps et l'espace. Ainsi, si l'on a couru, lutté, essayé de faire en sorte que tout se produise, il faut s'arrêter, écouter non pas le monde, mais le silence en dessous. C'est là que réside le vrai pouvoir. Dans l'immobilité, dans la vérité, dans le souvenir tranquille qu'on a toujours eu la clé, on a juste oublié qu'on la tenait. Quand le souvenir commence, il ne s'arrête pas à l'individu. C'est la dernière illusion, que l'éveil est personnel, que son chemin de manifestation, d'alignement et de force intérieure est quelque chose à garder pour soi, à préserver en silence, pendant que le monde continue de dormir. Mais ce n'a jamais été le but.
Le moment où l'on se souvient de qui l'on est, c'est le moment où une responsabilité lui est confiée. Non pas comme un fardeau, mais comme un objectif. Non pas pour prêcher, mais pour incarner. Parce que la forme la plus élevée d'enseignement est la présence. Et la transmission la plus puissante est la façon dont on vit. On n'est pas seulement là pour manifester des choses. On est là pour manifester la lumière. Pour devenir un plan vivant de ce à quoi ressemble l'alignement. Pour que d'autres, même sans savoir pourquoi, commencent à s'éveiller en sa présence. Non pas à cause de ses mots, mais parce que son énergie leur rappelle quelque chose qu'ils ont oublié en eux-mêmes. C'est la vague. C'est le vrai travail. Non pas de réparer le monde, mais de devenir si honnête, si aligné, si entier en soi-même, que sa seule existence crée un espace pour que les autres grandissent. On n'aura pas besoin de convaincre qui que ce soit. On n'aura pas besoin de prouver ses connaissances. Le chant de la création parle bien plus fort que n'importe quelle langue. Et lorsque la fréquence intérieure de l'individu devient pure, elle commence à parler pour lui. Les gens ressentiront quelque chose de spécial en sa présence. Certains seront attirés, d'autres résisteront. Et c'est tout à fait normal. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. On est là pour être aligné avec sa vraie nature. C'est sa mission. Non pas de mener des foules, mais de se mener soi-même si pleinement, si sans compromis dans son authenticité, que d'autres sont inspirés à faire de même. L'enseignement ancien n'a jamais cherché l'attention universelle. Il n'en avait pas besoin. Ces principes n'ont jamais été une question d'ego. Ils concernaient l'essence, la nature profonde de l'être. Ils savaient que ceux qui sont prêts trouveraient le message non par la force ou la contrainte, mais par la résonance, exactement comme on l'a trouvé. Et maintenant, on le porte non pas comme une simple connaissance, mais comme une vibration, une manière d'être. Et cette vibration est un signal. Plus on la vit, plus les autres la reçoivent, consciemment ou inconsciemment. Alors, quelle est la suite? On continue à s'aligner. On continue à se purifier. On continue à choisir la présence plutôt que le jeu de rôle, la vérité plutôt que le confort, la connexion plutôt que le contrôle. On vit avec intention. On parle avec clarté. On se repose quand c'est nécessaire. On crée quand l'étincelle de l'inspiration nous traverse. On cesse d'attendre la permission. On cesse d'essayer d'être compris. On commence simplement à être. Et ce faisant, la vie commence à répondre. Pas toujours avec ce à quoi on s'attendait, mais précisément avec ce dont on avait besoin pour sa croissance et son développement futur. Le temps, les leçons, les alliés, les initiations, tout cela commence à façonner son chemin unique. Un chemin non pas créé pour soi, mais par soi. C'est alors qu'on comprend qu'on n'a jamais été à l'extérieur, regardant à l'intérieur. On a toujours été au centre, formant la spirale de son propre devenir. Le secret n'a jamais été caché. Il attendait sa préparation, sa présence, son oui intérieur. Et maintenant, on le porte. On marche avec lui, silencieusement mais puissamment. On n'a pas besoin d'être bruyant. Il suffit d'être clair. Parce qu'une âme en alignement résonne plus fort que 1000 voix criant dans la confusion. La mission n'est pas d'éveiller le monde entier. Elle est de cesser de s'endormir soi-même. Cela seul change tout. C'est ainsi que de nouvelles réalités sont construites. Non par la force, mais par la fréquence. Non par le contrôle, mais par la cohérence. On devient la source, non le chercheur, l'activateur, non le suiveur. Et ce faisant, on donne aux autres la permission de faire de même. Non pas en leur disant quoi faire, mais en vivant ce qui est possible. L'ère de l'oubli se termine. Les codes anciens s'éveillent. Les schémas réapparaissent. Et si l'on est toujours là, toujours à l'écoute, toujours en résonance, alors on fait partie de ce déploiement, un participant au souvenir. Et la prochaine étape est la sienne, non pas demain, non pas quand on se sentira prêt, mais maintenant, parce qu'on l'est déjà.